amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Niki de la Team ETR et aujourd'hui on va faire un petit test, pas n'importe lequel, puisqu'on va tester le face tracking, le capteur facial de HTC, associé pas à n'importe quoi, puisqu'on va l'associer aux avatars très réalistes, les MetaHumans, les fameux avatars d'Epic Games, et comme vous pouvez le voir, le rendu va être assez bluffant et même me permettre, comme ici, d'incarner une femme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette présentation, je voulais déjà prendre 2 secondes pour dire un grand merci à Immersive Display, petite boutique en ligne 100% française qui vend pas mal de matériel en réalité virtuelle, des accessoires, mais aussi des casques de réalité virtuelle. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais ils ont eu la gentillesse de nous envoyer ce petit capteur facial pour qu'on puisse le tester et vous le présenter. Donc un grand merci à Immersive Display, je vous mets le lien dans la description si vous voulez continuer à faire des achats VR en soutenant l'économie française. Merci les gars. J'en reviens à mes moutons et plus particulièrement ce petit accessoire que j'ai attaché à mon Valve Index. Il s'agit d'un face tracker, un capteur constitué de caméras infrarouges qui va permettre de capter de nombreuses expressions faciales ou labiales, HTC en annonce 38, et les reproduire en quasi temps réel sur votre avatar VR. Le capteur est avant tout destiné à la gamme Vive Pro. Il repose sur 2 caméras et une illumination infrarouge, ce qui fait que le capteur fonctionne très bien même avec un faible éclairage. Coûtant environ 140 €, le capteur se branche en USB-C sur le port du casque ou n'importe quel port du PC, mais il vous faudra alors une rallonge pas forcément pratique. Agissant comme n'importe quel accessoire USB, le dispositif fonctionne avec n'importe quel casque SteamVR à partir du moment où l'application logicielle intègre le kit de développement. Ici par exemple, vous pouvez voir que je l'utilise avec un Valve Index, il m'a fallu pour ça un peu de pâte à fixe et un adaptateur USB-USB-C pas super esthétique, mais ça fera l'affaire. En parlant d'esthétique d'ailleurs, c'est clairement pas le point fort de cet adaptateur qui masque encore un petit peu plus une partie du visage et qui nous donne donc véritablement l'allure d'un cyborg complètement déconnecté de la réalité. Allez, avant de vous parler de mes propres expérimentations que vous avez pu voir un petit peu en introduction, je préfère avertir, très peu de contenus sont actuellement compatibles avec ce capteur. En fait, il n'y a même que Neos VR à ma connaissance qui, associé avec un avatar conçu sous Ready Player Me, permet de véritablement jouer et interagir avec le capteur, même si ces avatars sont assez limités graphiquement comme vous pouvez le voir dans la capture. Bon, ça reste un petit peu mieux que l'avatar que propose HTC dans son kit, que vous pouvez voir également à l'écran, et qui a le mérite de vraiment simuler de façon très forte toutes les expressions faciales du visage, mais qui est quand même pas terrible graphiquement. Autant donc en conclure tout de suite que pour le moment ce capteur se destine principalement aux développeurs ou aux passionnés de Neos VR qui cherchent une immersion sociale supplémentaire. Il s'adresse aussi à tous ceux qui cherchent un moyen simple de faire une forme de motion capture sans investir dans des solutions très coûteuses et avec tout le potentiel de la réalité virtuelle pour capter d'autres parties du corps de façon bien plus large que ce que pourrait proposer un iPhone par exemple. Bien qu'assez simple à prendre en main côté développeur, avec l'exemple fourni et un SDK assez parlant, il m'a fallu quand même quelques efforts pour associer la technologie aux avatars ultra réalistes d'Epic Games, les MetaHumans. Dommage que pour le moment nous soyons limités au niveau de détail 2, comprenez le niveau de détail élevé des MetaHumans, et que la technologie Groom employée pour les cheveux et les poils soit incompatible VR et nous empêche donc d'accéder au niveau de détail ultime impressionnant de la technologie qu'on peut voir dans certaines vidéos. Mais on se doute qu'un correctif devra arriver prochainement et là franchement ça peut envoyer du très lourd. Les MetaHumans sont déjà de base compatibles avec notamment une application iPhone, c'est comme ça par exemple que Lily intervient sous la forme d'un avatar dans nos émissions à cœur ouvert. Pour cette vidéo, j'ai décidé de pousser le concept encore plus loin en proposant l'association de ces 2 technologies à la réalité virtuelle. Créer un avatar ultra réaliste à la portée de n'importe quel développeur avec les capacités de personnalisation du moteur MetaHumans d'Epic. Avec ce facial tracker et ces MetaHumans, les avatars virtuels vont franchir un nouveau pas vers le photoréalisme. Et donc à tout moment, on peut basculer d'un avatar féminin de type Niki à un avatar beaucoup plus masculin comme celui-ci qu'on va appeler le Nick virtuel. Bon, j'ai fait avec les moyens du bord, il n'y a pas énormément d'options de personnalisation encore dans le créateur d'avatar des MetaHumans, donc j'ai fait vraiment ce que j'ai pu, c'est déjà ultra détaillé. Regardez un petit peu les mouvements de mes lèvres à chaque fois que je parle. Alors, c'est peut-être pas aussi bien calé qu'on pourrait l'espérer, il y a un micro décalage qui fait toujours que sur la voix par moment on peut avoir la sensation que c'est pas ultra naturel. Que dire de plus? Regardez un petit peu tous les trackings des mouvements du visage. On a vraiment un tracking assez parfait ou quasiment de la mâchoire. Allez, on va faire 2-3 tests. Regardez, je souris à pleines dents. Je vais faire le gars énervé. Je suis pas content.
Je vais essayer de sourire d'un coin, juste d'un côté. Regardez, on va essayer. Ah, c'est pas évident. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais je suis pas un acteur, hein, donc j'essaie de faire ce que je peux. Allez, je réessaye. Et vous avez vu, ça marche quand même plutôt bien. C'est pas évident à faire, mais ça fonctionne quand même plutôt bien. On peut faire le gars fatigué. Oh, qu'est-ce qu'il peut parler, Nick? Putain, je suis fatigué, moi. On peut faire le gars qui souffle. Oh là 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 là, tout ça pour ça. Allez, on va faire un petit jeu d'acteur, là. On va faire le gars qui est surpris. Ah, le truc de fou. Oh là là. Ah ouais. Ouais, je sais, ça m'éclate. Non, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire le gars triste, à qui vient de se passer un truc de dingue. Vraiment, on a vraiment tout essayé. Malheureusement, je pense que on est arrivé trop tard, tout simplement. Ah, c'est vraiment excellent. Ça va pouvoir entraîner des acteurs aussi, ce genre de truc. Hein. Alors là, vous le voyez, et puis dans la démonstration de Nikki aussi, à chaque fois, j'ai les yeux qui par moments bougent, j'ai également les yeux qui clignent, alors que pour autant, dans le Valve Index, pour ceux qui le savent, il n'y a pas de eye tracking, il n'y a pas de reconnaissance des mouvements des yeux. Donc comment mes yeux font pour bouger comme ça? Eh bien tout simplement pour que l'expérience soit la plus réaliste possible dans cette prise de vidéo que j'avais prévue, j'ai ajouté quelques animations, voilà, des yeux qui réagissent clairement à mes mouvements de la tête. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible en regardant pas mal de vidéos de gens qui faisaient des monologues ou ce genre de choses. J'ai ajouté quelques clignements d'yeux, complètement aléatoires aussi, pour que ce soit le plus réaliste possible. D'ailleurs, c'est peut-être pas aussi réaliste que ça, puisque ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos sauront que je cligne très peu des yeux. Je dois avoir le regard fixé auprès de la caméra, donc là, j'ai l'impression qu'ils clignent encore plus souvent les yeux que moi, pour la petite anecdote. J'ai également ajouté à ces avatars MetaHuman les mouvements des mains, ce qui fait qu'on a véritablement les mains traquées, les mains détectées, on peut carrément aller saisir des objets avec ces mains virtuelles. Voilà, j'ai vraiment fait en sorte, en tout cas essayer de faire des avatars les plus réalistes possibles et les plus compatibles avec ces MetaHuman et donc les plus remplaçables possibles pour switcher, en tout cas que ce soit très simple pour un développeur de les implémenter. Car oui, pour ceux qui veulent tester cette démo, alors j'ai pas prévu de la mettre à disposition au format libre, tout simplement parce que c'est pas forcément adapté, vous allez être nombreux à ne pas avoir ce Face Tracker, et comme je disais tout à l'heure, à moins d'être passionné de l'application sociale Neos ou d'être un développeur en herbe, je vois pas trop l'intérêt de l'acheter. Par contre, pour les développeurs, je pense que ce projet peut grave les intéresser, grave leur faire gagner du temps. J'y ai passé moi-même beaucoup de temps, et du coup je compte le mettre sur le marketplace, compte peut-être une vingtaine d'euros, voilà, et donc s'il y a des développeurs qui sont intéressés, n'hésitez pas à repasser dans la description de la vidéo. D'ici quelques jours, une semaine ou deux maxi, je vais mettre à disposition ce projet en achat possible sur le marketplace. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire si vous voyez des choses qu'on pourrait améliorer dans cette démo d'Avatar, je peux regarder pour essayer d'améliorer encore tout ça. Et donc s'il est possible de jouer sur les déformations du visage, il est aussi possible, comme vous le voyez ici, de jouer non pas sur les déformations du visage, mais sur les textures affichées sur le personnage. Et donc ça vous permet, comme dans un film d'animation ou un dessin animé par exemple, d'adapter les textures en fonction des mouvements de vos lèvres. Typiquement si j'ouvre la bouche, ah, si je tire la langue, je souris. Ah. Voilà, donc il y a moyen de vraiment s'amuser, notamment pour tous les petits créateurs de contenu qui ont envie d'avoir une captation faciale sur leur personnage animé sans trop se prendre la tête. Et donc voilà pour ce test des MetaHumans en réalité virtuelle avec captation faciale liée à HTC, du eye tracking en plus, en tout cas simulé. Je sais pas ce que vous en aurez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, la liker, la partager si vous l'avez jugé sympa. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. Bon, sans doute sous ma forme masculine. À bientôt les amis. Bon, arrêtez de me regarder comme ça là, ça devient vraiment gênant. Hein. Non, sérieux. Ça m'éclate vraiment ce truc.